Toi aussi, tu fais des achats avec ta carte bancaire comme 75% des Français. Et est-ce que lors de certains paiements, tu voudrais être sûr de bénéficier d'assurance, assistance, garantie, cashback et bon plan? Et ceci où que tu sois dans le monde. Si c'est le cas, sache que aujourd'hui, je vais te parler des cartes haut de gamme en me concentrant particulièrement sur la carte Visa Premier, la Visa Platinum et la Gold Mastercard. Je vais t'expliquer où les trouver au meilleur prix en comparant 16 banques avec leurs atouts respectifs. Mon objectif, c'est qu'après cette vidéo, tu sois incollable sur le sujet. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser et pour en savoir plus, consulte le descriptif où tu trouveras bien plus de contenu et des liens avec les offres dont je vais te parler. Bonjour, je suis Steph et je gère le site 100% indépendant qui s'appelle comparatorbank.com. On est tellement indépendant qu'on ose dire ce que d'autres taisent, ce qui ne plaît pas à tout le monde, si tu vois ce que je veux dire. Avec mon équipe, on est là pour t'aider à améliorer ton pouvoir d'achat, à faire les bons choix pour ton budget et ton argent. Donc, on va tester, comparer et analyser. Si tu aimes ce type de sujet, abonne-toi vite et active la cloche pour ne rien rater. Assure-toi d'ailleurs de bien regarder cette vidéo jusqu'au bout car à la fin, je vais répondre aux principales questions que l'on me pose à propos de la carte Visa Premier et de ses alternatives. Comme tout le monde, je suppose que tu veux des chiffres concret et une réponse rapide. Ça tombe bien, j'attaque directement avec la comparaison de 16 banques qui proposent ces cartes. Et si je suis tant enthousiaste, eh bien c'est parce que tu vas voir, tu vas faire de grosses économies et profiter d'un max d'avantages que l'on oublie souvent. Ces 16 banques qui sont comparées sont à mes yeux les plus significatives. J'ai regardé les prix du compte avec la carte et les conditions d'accès. Pour ce qui est des services associés, on en parle après. Comme tu peux le voir, il y a par exemple Boursobank qui proposait jusqu'à il y a pas très longtemps la Visa Premier. Je l'ai toujours et ceux qui sont dans mon cas doivent tout faire pour la conserver. Pour les autres, c'est mort. Aujourd'hui, Boursobank ne propose plus cette carte. Elle propose Ultimo Metal qui rivalise à peu près à 118,80 € par mois sans condition de revenu et débit immédiat. De son côté, ensuite, il y a Beforbank qui ne propose plus non plus la carte Visa Premier. Par contre, on la retrouve chez Monabank qui est ma banque principale depuis 6 ans et je l'adore pour de nombreuses raisons. Elle propose la Visa Premier à 3 € par mois avec un compte à 3 € par mois également, ce qui fait seulement 72 € par an. C'est aujourd'hui la proposition la moins chère et en plus, elle est sans condition de revenu pour le débit immédiat ou différé. Pour ce qui est des plafonds retrait et paiement et du découvert autorisé, cela se négocie avec le conseiller. Il y a donc un beau package, sans oublier que en ce moment et jusqu'au 5 juin seulement, il y a jusqu'à 200 € offerts avec mon lien qui se trouve sur notre site ou sous la vidéo. On en reparle dans quelques minutes si tu veux en savoir plus à son sujet. Du côté des banques traditionnelles, on continue l'étude et donc eh bien c'est pas toujours évident d'avoir les informations car les brochures tarifaires sont plutôt pas très claires et hyper longues. Donc voici ce que j'ai trouvé. Si jamais de ton côté tu constates des erreurs ou différences, dis-le moi. En sachant que parfois selon ton agence, les prix peuvent varier. Nous avons donc par exemple la Banque Postale avec frais de tenue de compte et carte Visa Premier à 155,60 € par an. Pour ce qui est de SG Société Générale, je pensais que ça allait être la plus chère, et bien non. Elle propose un package à 162 € par an. Crédit Agricole est à 192 € par an et BNP Paribas à 164 € par an. Cependant, avec l'offre du moment, il y a le compte gratuit et la carte offerte pendant un an et avec 80 € offerts jusqu'au 10 juin seulement. Donc, utilise bien mon lien qui est sous cette vidéo. Concernant les alternatives de la Visa Premier, on parlera aussi par exemple de la Gold Mastercard. Tout comme la Visa Premier, avant, la Gold Mastercard était présente dans de nombreuses banques en ligne. Aujourd'hui, eh bien, il n'y a plus que Fortuneo qui la propose. Elle est gratuite et sans cotisation sur la carte.
Donc ça, c'est une bonne chose. Mais cependant, il faut pouvoir justifier au moins 1 800 € de revenus nets par mois. Et pour la conserver gratuitement, il faudra l'utiliser au moins une fois par mois. Sinon, elle sera à 9 € par mois en cas d'inactivité. Un achat, c'est-à-dire que tu peux très bien acheter ton pain ou un ticket de métro si tu le souhaites. Donc, si jamais tu gagnes plus de 1 800 € nets par mois, tu peux tester Fortunéo en ce moment. D'autant plus qu'il y a une prime qui va jusqu'à 160 € pour les nouveaux clients. Attention, car tout comme pour Monabank, cette prime n'est disponible qu'avec le lien qui est sous cette vidéo ou sur notre site. Pour ce qui est donc des cartes métal ou autre carte premium, eh bien donc on a parlé tout à l'heure par exemple de la carte métal de Boursorama, donc elle est à 118,80 €. Il y a aussi Revolut métal ou ultra avec des cotisations respectives de 203,88 € ou 540 €. Il y a aussi N26 à 202,80 €. Si tu veux en savoir plus, regarde mes autres vidéos ou notre site. Et si jamais tu ne trouves pas, demande-le-moi sous la vidéo. Maintenant, faisons le bilan de tout ça. Pour ce qui est de la carte premium, eh bien j'ai décidé de conserver Boursorama. Mais si un jour je perds ce privilège, car Boursorama elle fait un peu la chasse à ses clients qui ont la Visa Premier, j'irai directement chez Monabank car c'est la moins chère. Donc si jamais toi aussi tu veux faire comme moi, eh bien je t'invite à utiliser mon lien qui se trouve dans le descriptif sous cette vidéo. Pour te parler un peu plus de Monabank, je vais te donner 3 choses à savoir à son sujet et qui font que c'est ma banque principale et que je te la recommande pour cette carte. Ouvrir un compte chez eux est très simple, c'est rapide en seulement 8 minutes. Il n'y a aucun frais caché, c'est la banque la moins chère pour tout ce qui est justement carte haut de gamme et c'est sans condition de revenus. Et encore, je ne t'ai pas parlé de sa carte Platinum qui est à seulement 144 € par an avec la prime de 200 €. C'est juste un bonheur de pouvoir en profiter avec la conciergerie et ses autres atouts. Le prix ne fait pas tout, on est d'accord. Donc, maintenant, quand on parle argent, ce qu'on veut, c'est en cas de problème, c'est pouvoir résoudre ce problème. Et bien, sache que chez Monabank, justement, son service client est élu meilleur service client de l'année depuis 7 années consécutives. Tu peux les joindre à tout moment, que ce soit par téléphone ou par l'espace client avec la messagerie. Au-delà de ce bon service client, il y a aussi de la qualité dans ses services et un large choix de propositions, que ce soit pour ton compte perso, compte joint, compte jeune, compte pro, que ce soit pour ton épargne, livret A ou d'autres solutions d'épargne qui rémunèrent jusqu'à 5%, que ce soit pour l'investissement avec la bourse, l'assurance vie, les SCPI, que ce soit pour le crédit personnel avec des taux attractifs. Et en plus, ils vont bien plus loin que certains concurrents directs. En effet, si j'ai choisi Monabank, eh bien c'est parce que chez eux, tu peux déposer ton argent liquide et tes chèques dans les automates du CIC et du Crédit Mutuel. Maintenant, je vais répondre aux questions principales que l'on me pose à propos justement de cette carte Visa et de ces cartes haut de gamme. Comment faire son choix entre la Visa Premier et la Gold Mastercard? Grande question. Eh bien, il faut savoir que les différences sont vraiment très subtiles et vont varier en fonction du moment où tu vas faire ton choix ou de la banque dans laquelle tu vas la prendre. Donc, si tu veux savoir exactement au centime près à quoi tu as droit, eh bien, je t'invite à faire tes propres recherches. Cependant, sache que d'une manière générale, avec les deux cartes, tu auras des assurances pour tes voyages à l'étranger. En cas de retard de vol, annulation, retard de bagages, location de voiture, problème au ski, hospitalisation, rapatriement, responsabilité civile à l'étranger, que ce soit aussi des assistances en cas d'accident de vol, des garanties sur tes achats, des extensions de garanties justement sur tes achats, des remboursements en cas de non-livraison ou de détérioration de l'article, des plafonds de paiement et de retrait supérieurs à ceux des cartes classiques, des programmes de bons plans et cashback qui sont ultra intéressants. Et pour les connaître, eh bien, je t'invite à te connecter soit sur le site Mastercard, soit sur Visa. Et tu verras, généralement, les gens ne savent pas qu'il y a des problèmes de fidélité. Donc, toi, tu le sais maintenant, profites-en. Si tu choisis l'une de ces cartes, eh bien, sache que tu pourras passer des vacances tranquilles et faire tes achats plus sereinement. Un petit détail, sache quand même que lors des JO à Paris cette année, eh bien, seules les cartes Visa seront acceptées. Donc, c'est-à-dire que les Mastercard ne le seront pas. Et ça, ce sont des choses qui arrivent assez
souvent. Deuxième question, pourquoi se multibancariser? Ce qui est mon cas et ce qui est le cas de 47% des Français. Si tu l'es, c'est bien. Tu fais comme moi, c'est-à-dire que tu aimes ta banque principale et tu sais lui être infidèle intelligemment. C'est-à-dire que tu utilises d'autres établissements bancaires pour réduire tes frais bancaires, pour accéder à des services plus innovants, plus rapides, pour avoir une carte haut de gamme moins chère, pour profiter d'autres choses, mais aussi pour sécuriser ton argent, car c'est important de ne pas avoir tout son argent au même endroit. Par contre, si tu n'es pas multibancarisé, je t'invite à regarder au plus vite mes vidéos qui expliquent ceci et tu sauras pourquoi et comment te multibancariser. Je te glisse également dans le descriptif le classement des meilleures banques qui pourra t'aider justement à faire ton choix. Et tu verras, Monabank et Fortuneo sont très souvent dans le trio gagnant. Maintenant, certains peuvent se demander aussi pourquoi prendre une carte haut de gamme. Eh bien, j'ai déjà donné les principaux atouts de ces moyens de paiement, que ce soit pour les assurances, les assistances, les garanties, les plafonds supérieurs, le cashback et j'en passe. Mais c'est aussi pour le prestige. Certains aiment bien sortir de leur portefeuille une carte couleur or. Ça claque, non? Ça, chacun ses goûts. Cependant, cela ne concerne pas tout le monde, on est d'accord, car il y a un coût supplémentaire à supporter. Mais il est vite rentabilisé si tu voyages et selon ton train de vie. C'est pourquoi, en ces temps quand même de période d'inflation, autant prendre la moins chère et avoir un choix astucieux. Donc, Fortuneo et Monabank sont les banques que je te recommande. Pense bien à vérifier les atouts de ta carte, si jamais tu en as déjà une, car sinon c'est idiot d'en avoir une sans l'utiliser. C'est comme avoir une Ferrari et rouler tout le temps en ville à 30 ou 50 km/h. J'espère que cette vidéo t'aura intéressé et appris des choses. Je te dis à très bientôt, que ce soit sur Facebook, LinkedIn, Twitter, TikTok, Instagram, Discord, où tu pourras récupérer des e-books gratuits qui te permettront d'apprendre à épargner, de réduire tes frais inutiles ou à épargner autrement. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à bientôt. Au revoir.